Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des bonnes manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les gens. Mes chers frères et sœurs en islam, la perfection morale est l'un des plus hauts degrés de la vertu. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé les qualités de son prophète sallallahu alayhi wa sallam en le dotant d'un caractère sublime, faisant de lui l'homme au comportement le plus exemplaire. Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui servit le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 10 années et l'observa de près, témoigne qu'il fut le meilleur des hommes en caractère et en conduite. Parmi les plus nobles qualités figure la courtoisie envers autrui. Si la bienfaisance est due aux parents, aux proches, à l'épouse et aux enfants, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des gens méritent d'être traités avec bienveillance, respect et délicatesse, en parole comme en acte. Celui qui s'adresse aux autres avec douceur et agit avec courtoisie gagne leur estime et leur affection, tandis que celui qui les méprise récolte leur mépris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a offert les plus beaux exemples de raffinement moral. Sa communauté a le devoir de s'inspirer de sa sunna, car ses manières lui viennent d'Allah Azza wa Jal. Suivre sa voie, c'est à la fois l'honorer et se conformer à son enseignement. L'imam al-Qurtubi décrit ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal l'a protégé dès son enfance, a pris en charge son éducation et ne l'a confié à nul autre. Il l'a préservé des pratiques de l'ignorance pré-islamique, suscitant en lui l'aversion pour celle-ci, et l'a entouré de sa bonté afin de réunir en lui toutes les vertus. Mes chers frères et sœurs en islam, voyons maintenant quelques exemples concrets de ces bonnes manières. La tradition prophétique regorge de témoignages illustrant sa délicatesse et son respect à l'égard des hommes, des femmes et des enfants dans toutes les situations de la vie. Voyons maintenant ces bonnes manières pour demander la permission d'entrer. Ce que rapporte Abdullah ibn Bushr radiallahu anhu, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arrivait à la porte de quelqu'un, il ne se plaçait jamais face à la porte, mais sur le côté droit ou gauche et disait « Assalamu alaykum » et ceci a été rapporté par Abu Daoud. Et dans une autre version, si on lui donnait la permission, il entrait, sinon il repartait. Concernant maintenant ces bonnes manières dans la conversation privée et la poignée de main. Ce que rapporte Anas radiallahu anhu, jamais je n'ai vu un homme se pencher à l'oreille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ne garde sa tête penchée jusqu'à ce que l'homme retire la sienne. Et jamais je n'ai vu un homme lui prendre la main sans qu'il ne la lui laisse jusqu'à ce que l'homme soit le premier à retirer la sienne. Et ceci a été rapporté par Abu Daoud. Concernant maintenant ses bonnes manières lorsqu'il était en compagnie des gens, il traitait chacun de ses compagnons selon sa nature. Il se montrait détendu avec celui qu'il était et réservé avec celui qui était pudique. Comme dans le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était allongé chez moi, ses cuisses ou ses jambes étaient découvertes. Abu Bakr radiallahu anhu demanda la permission d'entrer. Il la lui accorda en restant dans cette position. Ils discutèrent. Puis Omar radiallahu anhu demanda la permission d'entrer. Il la lui accorda en restant de même, et ils discutèrent. Puis Uthman radiallahu anhu demanda la permission. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'assit et arrangea ses vêtements. Il entra et ils discutèrent. À son départ, Aïcha radiallahu anha dit « Abu Bakr est entré et tu n'as pas bougé, ni ne t'en es soucié. Puis Omar est entré et tu n'as pas bougé, ni ne t'en es soucié. Puis Uthman est entré, et tu t'es assis, et tu as arrangé tes vêtements. » Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ne devrais-je pas être pudique devant un homme devant qui les anges eux-mêmes sont pudiques ?» Dans une autre version, sallallahu alayhi wa sallam dit, « En vérité, Uthman est un homme très pudique, et j'ai craint, si je l'autorisais à entrer dans cette situation, qu'il n'ose pas me faire part de sa requête. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, voyons maintenant ces bonnes manières en répondant à une invitation. Si quelqu'un le suivait, il demandait la permission à l'autre pour cette personne, au cas où sa présence ne serait pas souhaitée. Il agissait ainsi alors qu'il était prophète et que les compagnons cherchaient son agrément, mais il ne transgressait jamais les limites de la bienséance avec eux. Abu Mas'ud al-Badri,
radiallahu anhu rapporte, un homme des Ansar, nommé Ebu Shu'aib, avait un serviteur boucher. Il lui dit, prépare-moi un repas pour 5 personnes, peut-être pourrais-je inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec 4 autres convives. Il avait vu la faim sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'invita. Un homme qui n'est pas invité les suivit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à l'hôte, cet homme nous a suivis, lui permets-tu d'entrer? Il répondit oui. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Concernant maintenant ses bonnes manières avec celui qui prépare le repas, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas un plat, il ne le critiquait pas. Comme dans le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais critiqué un plat. Si cela lui plaisait, il en mangeait, sinon il le laissait. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ses bonnes manières avec les enfants, il ne négligeait jamais leurs droits en présence des adultes. Comme dans le hadith de Sahel ibn Sa'ad radiallahu anhu, on apporta une boisson au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il en but. À sa droite se trouvait un jeune garçon et à sa gauche des vieillards. Il dit au garçon, Motorus, tu as donné à boire à ceux-ci avant toi? Le garçon répondit, non par Allah, ô messager d'Allah, je ne céderai ma part de toi à personne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plaça alors la coupe dans sa main. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Maintenant, concernant ses bonnes manières en refusant un cadeau, il expliquait la raison de son refus pour ne pas blesser celui qui l'offrait. En effet, un jour, un sahabi offrit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un âne sauvage alors qu'il se trouvait à El-Abwa ou à Waddan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lui rendit. Voyant la déception sur son visage, il lui dit « Nous te l'avons refusé que parce que nous sommes en état de sacralisation, c'est-à-dire en état d'ihram. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ses bonnes manières en corrigeant les erreurs, il ne confrontait pas directement l'auteur de l'erreur sans nécessité, sachant que cela lui déplairait. Comme le rapporte Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit sur un homme une teinte jaunâtre, de parfum au safran, qu'il désapprouva. Il dit, si seulement vous ordonniez à cet homme de laver cette teinte, Anas radiallahu anhu ajouta, il ne confrontait presque jamais quelqu'un avec une chose qu'il détestait. Et ce hadith a été rapporté par Ahmed. C'est pourquoi il disait souvent qu'ont donc certaines personnes à faire telle ou telle chose. Et enfin, pour terminer, les bonnes manières concernant les actes d'adoration. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, il est important de ne pas oublier que les bonnes manières sont un acte d'adoration. En effet, le bon comportement envers autrui est un acte d'adoration à part entière, récompensé comme la prière, l'aumône ou le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Crains Allah où que tu sois, fais suivre une mauvaise action par une bonne, elle l'effacera, et comporte-toi envers les gens avec une excellente moralité. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Les vertus prophétiques ne sont pas seulement une source de récompense divine, elles ouvrent aussi les cœurs. La douceur et le sourire attirent l'affection et l'estime, là où la dureté et la rudesse n'engendrent que rejet. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat al-Ahzab, verset 21. Prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour modèle, c'est témoigner de son amour pour lui, s'attacher à sa législation et croire pleinement à son message. Celui qui s'attache à ses enseignements le rejoindra au bassin pour y boire une gorgée après laquelle il n'aura plus jamais soif. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.